Cet après-midi, j'aimerais plutôt voir avec vous la question des critères de discernement. Ce matin, on a vu les étapes de la prise de décision en lien avec les vertus cardinales de force, tempérance, justice et prudence. Cet après-midi, on verra plus comment, au fond, discerner la volonté du Seigneur, parce que c'est ça la question. On peut poser un acte prudent, mais comment on peut avoir un faisceau d'indices, on peut plus parler de ça, d'un faisceau de critères, quelque chose qui nous fait dire, là, le Seigneur peut-être nous attend. Pas si simple, parce que le bon Dieu ne nous envoie pas des SMS, il nous envoie pas, on l'a pas en direct. Bien sûr, dans la parole de Dieu, on a des pistes, mais ça ne répond pas aux demandes concrètes aux questions concrètes qu'on peut se poser. Alors, j'ai pensé que on pouvait scinder en deux les critères de discernement. Les critères que l'on peut appeler subjectifs et des critères que l'on peut appeler objectifs. Aucun de ces critères ne se suffit à lui-même, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'isoler un seul et de dire voilà, avec ça, je suis dans une attitude de discernement pour une prise de décision sur de la volonté de Dieu. C'est un faisceau de critères et rien ne remplace surtout le fait, comme on le verra, de faire valider par d'autres les indices que l'on peut percevoir de la volonté de Dieu dans telle ou telle décision. Le premier genre de critères, série de critères, c'est ce qu'on appelle les critères subjectifs. Subjectif veut dire qui habite le sujet qui discerne. Donc intérieur, connu par le sujet lui seul, le sujet seul. Parmi ces critères, c'est pas exhaustif, mais on peut en donner un certain nombre d'éléments. Premièrement, le désir. Le désir. Dieu appelle en faisant naître en nous de bons désirs, en nous engageant dans telle et telle voie. Sachons écouter notre cœur, ce qui est source de bonheur, ce qui nous rend profondément heureux. Laissons-nous enthousiasmer par le beau, le vrai, le bien. N'éteignons pas l'esprit. Donc, vraiment, le désir dans notre cœur, ce qui nous rend heureux, ce qui nous enthousiasme, dans la recherche du bien, du beau et du vrai. Voilà une des pistes qui peut être prise en compte pour discerner la volonté de Dieu. Parce que Dieu agit au fond en nous appelant au bonheur, en nous appelant à la vie. Le deuxième point dans ces critères subjectifs, c'est arriver à une certitude intérieure. Je parle mais évidemment de décisions importantes à prendre. Arriver à une décision, à une certitude intérieure dans notre cœur. On ne prend pas des décisions dans le brouillard. Il est vrai que le fait de faire un pas donne la lumière, mais en tout cas, comme c'est important que vous puissiez, dans les décisions que vous avez à prendre, pour vous, pour vos enfants, ou pour votre famille, ou votre conjoint, pour vous-même et votre famille, eh bien que la lumière se fasse progressivement, une lumière intérieure arrive, une certitude intérieure arrive, qui nous fait dire, dans la communion, parce qu'il faut relier ça à ce qu'on a vu ce matin, que la communion est le critère vraiment de décision pour le couple et la famille, qui nous fait dire que cette certitude intérieure, eh bien, nous donne une lumière suffisante pour agir dans notre intelligence. Et c'est cette certitude intérieure dans les grandes décisions qui nous fera traverser les crises. Parce qu'au fond, les
on remet en cause, on dit oui, mais pourquoi tu as changé de boulot, et regarde maintenant, etc., etc., ou pourquoi est-ce qu'on s'est mis dans cette galère d'achat de maison, et maintenant on serre les vis de partout parce que ceci, parce que cela, et on tire le diable par la queue, et bon voilà, on peut toujours reprocher à l'autre. Mais si on a eu ensemble une certaine conviction, certitude, une certaine paix, une certaine joie, eh bien, on peut découvrir dans cette paix, cette joie, ensemble, la volonté du Seigneur, ce qui fait que arrivent les crises, et elles arrivent toujours, arrivent les moments difficiles, eh bien, nous aurons de quoi nous appuyer, de quoi faire mémoire. De quoi faire mémoire, dans le sens, faire mémoire dans le sens biblique du terme. La mémoire n'est pas la faculté du passé, la mémoire est la faculté du présent. Pour l'homme de la femme de la Bible, faire mémoire, c'est rendre présent quelque chose du passé. Donc faire mémoire, là on a fait mémoire du 8 mai, mais bon, on n'a pas eu l'armistice devant nos yeux qui s'est accompli, la fin de la guerre de 45. En revanche, chaque fois qu'on fait mémoire de la passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur dans l'Eucharistie, on a de façon présente là la présence de Jésus. De façon certaine, il est là présent. La mémoire nous aide à rentrer dans le présent, pas nous projeter dans le passé. Et donc c'est intéressant de se dire que cette certitude intérieure va être aussi pour nous importante pour traverser les épreuves, pour nous appuyer dans la décision. Nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas choisi en pleine connaissance de cause, que nous ne nous sommes pas choisis en pleine connaissance de cause. Nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas pris cette décision, eh bien, sans une certaine paix et certitude et conviction. Et parce qu'on l'a pris dans ces circonstances-là, eh bien, arrivera le moment de l'épreuve, eh bien, on s'appuie, on fait mémoire là-dessus, de ça pour s'appuyer, pour traverser. Un autre critère qui est assez intéressant, si on n'a pas la lumière pour aller à droite ou à gauche, dit saint Ignace de Loyola, on reste là en attendant que Dieu veuille bien manifester sa volonté. C'est assez intéressant ça de se dire, dans un monde où on voit qu'il y a la bougeotte et qu'il y a le changement pour le changement, eh bien nous nous disons non. Si on n'y voit pas clair et qu'on peut rester là où on est, et que une orientation professionnelle, un investissement, un choix de vie, voilà, un appel, etc. Si on n'y voit pas clair, eh bien, saint Ignace de Loyola nous dit, restez là où vous êtes, en attendant que Dieu vous éclaire avec votre cœur dans la prière et vous montre le chemin. Ça, c'est pour nous mettre, nous avertir du changement pour le changement. C'est-à-dire que, voilà, l'herbe du voisin est toujours plus verte que la mienne. Ailleurs, c'est mieux. Et on voit en nous, voilà, parce que là où je suis, forcément, il y a des personnes, des circonstances qui m'énervent, qui me pèsent, et je regarde le jardin du voisin et je vois que c'est mieux chez lui. Parce que j'ai un regard neuf, parce que je vois pas tout, etc. Et au fond, est-ce que je devrais pas aller dans le jardin du voisin? Et saint Ignace, il dit non, parce que ça, c'est une tentation. Changer pour changer, simplement pour éviter l'épreuve, sans que avoir une certitude et une lumière, eh bien, vous allez dans le mur. Donc, pour nous, je trouve ça intéressant au moment de la prise de décision, même si vous n'avez pas tous les éléments devant vous, mais que vous puissiez quand même avoir une certaine, en tout cas, esprit critique par rapport à vous-même, de dire, est-ce que c'est le changement parce que ça me pèse? Parfois, il faut changer, oui.
Il y a des choses à changer en nous, autour de nous, des circonstances. Il y a des choses à changer, à faire. On reste pas crispé toute sa vie sur, je sais pas quoi, sur une situation professionnelle, sur voilà. Il y a des choses qu'on peut changer. Mais il y a des choses, mais que ce soit là aussi une vraie décision, et non pas une fuite. Qu'est-ce qui est important aussi comme critère subjectif, nous dit c'est la rectitude d'intention. Quand on choisit quelque chose, que l'on ait une intention droite. Une rectitude d'intention, ça veut dire ne pas faire des choses, voilà, à laisser dans le sens, voilà, je vais utiliser l'autre ou utiliser les circonstances pour essayer, puis si je reviens, si ça va pas, je reviens en arrière, voilà. C'est l'intention droite, c'est un vrai désir de rentrer dans une logique de don. C'est pas simplement utiliser l'autre, hein, comme une paire de chaussures, elle me va pas, je la jette, je la prends. Et comme il est important de voir aussi, comme un autre point, que parmi ces critères, la confiance et l'abandon comme une attitude de disponibilité intérieure. Et ça, c'est vraiment capital. C'est faire un petit peu plus tard, mais c'est quelque chose justement pour prendre des décisions, un lâcher prise. Un lâcher prise, même des choses auxquelles on tient le plus. C'est ce que saint Ignace de Loyola, encore lui, appelle la sainte indifférence. La sainte indifférence, c'est pas être indifférent. La sainte indifférence, c'est, il parle lui de offrir l'Isaac du cœur. Ce à quoi on tient le plus, pas quoi, je veux faire de la musique, je veux reprendre une vie professionnelle, je veux ceci, ou je veux pour mes enfants. Et toujours du bien, on parle de choses bonnes évidemment. Et il nous demande de lâcher ça. De lâcher ça pour laisser la volonté du Seigneur s'exprimer. Qui nous le redonnera peut-être. Mais offrir l'Isaac du cœur, hein, vous faites vous-même le lien avec le sacrifice d'Abraham, Isaac lui a été redonné. Mais la sainte indifférence, c'est se mettre dans un état où, que ce soit une chose ou l'autre, eh bien, je l'accueille. Et je l'accueille avec joie. C'est vraiment lâcher prise. Je n'ai plus de préférence. Qu'est-ce que toi tu veux, Seigneur? Inutile de dire, c'est compliqué parce que ça nous demande une pauvreté, une désappropriation de nous-mêmes, qui est à chaque fois une gageure, quoi, parce qu'on est très accroché à nos projets, à nos désirs, à nos charismes. Mais le Seigneur nous demande, quand on est dans une période de discernement, de laisser ça, de s'en remettre.
Donc confiance et abandon comme attitude de disponibilité intérieure, comme une humilité de fond. Un autre aspect de ces critères subjectifs, c'est la joie et la paix intérieure. Ce n'est pas parce qu'on a des tempêtes que ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a des tempêtes que ce n'est pas de Dieu. Dans le sens où on se dit, mais si c'est de Dieu, ça va couler tout seul. Ça va être un long fleuve tranquille. Voilà le signe que ça vient de Dieu. Eh bien non. Ça peut tout à fait venir du Seigneur et nous mettre dans la tempête. Et là, je crois que c'est là où il est important de discerner, mais de nous demander, voilà, est-ce que c'est une tempête qui est en surface ou est-ce que c'est en profondeur qu'il y a une tempête? Si c'est simplement de l'agacement, de l'exaspération, mais qu'au fond de mon cœur je suis paisible, je suis joyeux, joyeuse, eh bien, voilà, je peux y discerner la volonté de Dieu. Sinon, c'est sûr qu'il faut un peu se questionner. Mais encore une fois, cette tempête peut très bien venir du Seigneur et puis nous emmener plus loin que nos propres sécurités. Un autre point, c'est avoir une certaine facilité à pratiquer ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu ne va pas nous appeler à des choses qui sont impossibles et pour lesquelles nous n'avons pas de facilité. C'est le bon sens. Dieu nous appelle dans nos charismes, dans les talents qu'il a semés en nous, dans nos aptitudes. Et là, il nous appelle. Donc quelqu'un qui a un appel et en même temps a des aptitudes, du coup, ça permettra, on verra l'aspect objectif, de valider aussi l'appel qu'il reçoit. Et donc, d'une certaine manière, dans la prise de décision, de la conforter. Mais quelqu'un qui est dans l'illusion, pensant être un organisateur et se lançant là-dedans, et en fait non, c'est une personne tellement angoissée que l'avenir, l'incertitude la met dans un état d'anxiété tel, cette personne-là n'est pas à sa place comme organisatrice, par exemple. Elle aura une autre place, mais pas celle-ci. Un autre aussi conseil de saint Ignace, un autre point, ne pas remettre en cause au moment de la tempête ce qu'on a décidé en pleine lumière. Si vous avez eu cette certitude intérieure et qu'arrive la tempête, voilà, ça veut dire que Dieu m'appelle ailleurs. Non. Ne remettez pas en cause ce que vous avez discerné en pleine lumière alors que c'est la tempête. Quand c'est la tempête, le conseil c'est de ne prendre aucune décision. Sauf si ça s'impose de façon massive et évidente. Mais en tout cas, on ne remet pas en cause ce qu'on a discerné en pleine lumière au moment de la tempête. Parce que c'est dans la tempête que, précisément, on est le moins apte à discerner. Quand ça bouge de partout, quand j'y vois plus clair, quand c'est la crise, quand la communion n'est plus au rendez-vous dans le couple, quand voilà, etc., etc. Eh bien, c'est pas là où il faut discerner, parce que justement, c'est là où il faut au contraire faire mémoire. Ça veut dire, on l'a vu ce matin, dans toute prise de décision, une certaine distance par rapport à nos émotions. Et donc se connaître soi-même.
Un autre point, c'est l'expérience d'une certaine disproportion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut être appelé à quelque chose tout en sentant que ça nous dépasse. Ça nous dépasse parce que on s'en sent pas digne, parce que à première vue on voit pas de capacité, à première vue, etc., etc. Et pourtant on reçoit un appel, par exemple. Et pourquoi je dis l'expérience d'une certaine disproportion? Parce que c'est aussi le signe de la confiance. La disproportion, ça veut dire qu'il n'y a pas de commune mesure. En tout cas, on ne peut pas faire le lien de façon évidente entre nos capacités et ce à quoi on est appelé. Et donc, du coup, on se dit, mais ça va me dépasser complètement, je vais être complètement perdu. Mais je veux dire, toute la vie chrétienne est comme ça. Quand vous voyez déjà la vie de baptisé, c'est l'appel à une disproportion. Je veux dire, on est appelé vraiment à être membre du corps du Christ, comme baptisé, on est appelé, etc., etc., à témoigner du Seigneur, et en même temps, on prend conscience de notre fragilité, de notre manque de foi. Et on voit bien dans les différents appels, si on prenait les appels, les vocations, on avait vu ça, non? On n'a pas vu les vocations dans l'année? Au début, non? Les vocations, l'appel, non? Pas cette année? Ou l'année dernière? C'était l'année dernière? Ah non? Pas cette année, non? Pas avec moi en tout cas, hein? On a parlé de il me semble qu'on a parlé de la vocation de l'homme et de la femme, mais est-ce que je n'ai pas parlé de la vocation en général? Non, bref, bon. La vocation dans la Bible. Ah, merci. Il y en a qui suivent. Et c'était bien cette année, au mois d'octobre, un truc comme ça, non? Ou c'est de l'année dernière? 2013. Quand je dis cette année, l'année avril, d'accord, ok, avril 2013, donc c'était l'année d'avant. Bon, c'est bien. Et donc, du coup, c'est intéressant de voir, par exemple, dans la Vierge, dans l'appel, la décision que la Vierge Marie a dû prendre. Forcément, une jeune fille qu'on estime d'avoir une quinzaine d'années, etc., bon, de répondre à cet appel étrange, complètement improbable, d'être la mère du Sauveur, elle ne peut pas ne pas se sentir incapable. Et on voit bien sa réponse, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme. Connaître au sens charnel, c'est le sens biblique, c'est avoir une intimité avec un homme. Et donc du coup, je trouve que c'est souvent comme ça que le Seigneur nous appelle aussi. Dans une certaine disproportion, dans une certaine démesure, au-delà de ce à quoi on pourrait s'attendre de façon rationnelle. Et en dernier lieu, je l'ai mis en dernier lieu parce qu'il me semble que ça fait bien la charnière entre le subjectif et l'objectif, les signes. Les signes comme critère de discernement, et pour que ce soit de vrais signes, il faut qu'ils soient confirmés. Il faut que d'une manière ou d'une autre, ils soient confirmés par quelqu'un d'extérieur, ils soient objectivés. Parce que des signes, pour pas mettre sur notre feuille d'impôt tout ce qu'il faut mettre, on en a beaucoup. Mais des signes, voilà, mais est-ce que ça vient du Seigneur ou pas? On peut se poser la question. Maintenant, c'est intéressant de se poser la question, voilà, qu'est-ce que le Seigneur me demande objectivement? Et ce qui nous amène tranquillement à la deuxième partie, critères objectifs. Objectif veut dire quoi? Objectif veut dire qu'ils sont extérieurs au sujet qui discerne et qui peuvent être constatés par d'autres. Critères objectifs qui sont extérieurs au sujet qui discerne et peuvent être constatés par d'autres. Je pense par exemple, plusieurs choses, là, si le désir est un critère
subjectif, la durée du bon désir est un critère objectif. Parce qu'on peut avoir des désirs, des bons désirs multipliés, qui se multiplient, je veux être ceci, je veux être cela, je veux être Mère Teresa, je veux être la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, je veux être, pas quoi, bon. Et puis ensuite, mais la durée du bon désir, là c'est objectif et ça peut être constaté par d'autres. Ensuite, c'est important de savoir aussi que la présence de l'Église vient comme valider comment vraiment le désir que l'on porte en attendant. Et du coup, je pense que c'est important que nous sachions aussi dans l'Église trouver notre spiritualité, notre style, mais aussi trouver un soutien dans l'Église pour nous inviter à justement de dire, dans l'accompagnement spirituel essentiellement, ou dans la communauté des croyants, parce que la communauté des croyants aussi peut, ou la parole de Dieu célébrée en communauté, être une source de discernement, et donc du coup de se dire, est-ce que vraiment j'ai un désir dans mon cœur? Est-ce que ce signe-là vient de Dieu ou pas? Un autre point, alors ça c'est particulièrement vrai, cette présence de l'Église dans les appels à la vocation sacerdotale et religieuse, ça l'est moins vrai dans le mariage, parce que de fait le curé n'a pas à se prononcer, n'a pas à donner son sentiment, on ne lui demande pas son sentiment, il peut mettre des réserves, mais si la personne habite le domicile d'une des paroisses de laquelle il est curé, le prêtre ne peut pas s'opposer au mariage. Sauf si ça va contre les piliers, mais en général ça ne va pas contre les piliers. Mais s'il sent qu'il y a une immaturité, s'il sent qu'il y a quelque chose il ne peut pas s'opposer. En revanche, pour tout ce qui est la vocation sacerdotale religieuse, là il y a un véritable discernement et quelque part un sceau qui est mis sur la décision prise. L'accompagnement spirituel, je veux dire quelques mots. Je trouve ça important, on en a parlé ce matin dans la partie du conseil, que le Père Spi n'est pas là pour prendre la décision à la place d'eux, il aide juste à pointer telle ou telle chose, il peut encourager dans un sens ou mettre en garde. Il peut peut-être mettre en garde aussi pour dire surtout là où il ne faut pas aller. Et c'est vrai qu'un choix qui irait contre ce que dit l'Église, par exemple, contre ce que disent les commandements, ne peut pas être reconnu comme volonté de Dieu. Donc l'accompagnement, le fait de faire valider les signes, valider notre... Voilà, on a besoin d'objectiver ce que l'on porte à l'intérieur. Un autre point, c'est les circonstances et les nécessités. Les circonstances et les nécessités. C'est le philosophe Pascal qui disait « Les circonstances et les nécessités, voilà nos maîtres spirituels. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai quelque chose face auquel je n'ai pas le choix, qui s'impose à moi d'une manière ou d'une autre, prenons un exemple, circonstances de santé, circonstances matérielles, un deuil, une période de chômage, la décision d'un de mes enfants de prendre tel ou tel chemin. Voilà, ça s'impose à moi, je n'ai pas forcément barre là-dessus. C'est pas moi qui décide. Je le reçois, mais bon. Et j'aime bien ce que dit Blaise Pascal, c'est qu'il dit, voilà nos maîtres spirituels.
C'est-à-dire peut-être que je ne suis pas d'accord, peut-être que c'est même un mauvais choix, peut-être je peux mettre en garde, mais d'une manière ou d'une autre, je reconnais là aussi une manière d'aller vers Dieu. Dans ce que je n'ai pas choisi. Et ça, je trouve ça assez beau parce que c'est justement un critère objectif. Tu veux reconnaître la volonté du Seigneur, bien regarde les circonstances et les nécessités de ta vie et tu découvriras déjà les traces de la volonté du Seigneur, même, je l'ai dit, même dans le péché, même dans les erreurs, même dans nos errements. Hein? Il passe par là. C'est ce qu'on a dit le soir de la veille de Pâques, la vigile pascale, la bienheureuse faute qui nous valut un tel sauveur, un tel rédempteur. Eh bien, parfois, nos erreurs, nos fautes, nos manques de discernement peuvent aussi, d'une manière ou d'une autre, épouser la volonté de Dieu, ou la volonté de Dieu les épouser eux, et nous conduire vers le Seigneur. Ça, je trouve ça, c'est plein d'espérance aussi. Un autre point, c'est la dimension de conseil, mais là, j'en ai parlé ce matin, je ne vais pas m'étendre davantage, du conseil de personnes qui nous aiment, qui est une des étapes de la prise de décision, de la vertu de prudence. Un autre point, justement sur ces critères objectifs, c'est la formation spirituelle et humaine. Le fait de se former, comme vous le faites là en ce moment, par des enseignements, par des lectures, par etc., plusieurs choses, eh bien, vous donne des principes universels, vous donne des clés de lecture qui vous permettront de prendre des décisions. Mais parfois, on peut simplement se tromper parce qu'on ne sait pas, on ne savait pas que c'était comme ça. Alors peut-être on n'avait pas pris le soin de savoir et de chercher alors que c'était à portée de main. C'est important de ce point de vue-là aussi de se mettre à l'école des saints. Comment est-ce qu'ils ont pris leurs décisions eux-mêmes, de monter sur les épaules des géants que sont les saints que nous a donnés l'Église et qui nous en a donné deux de plus à travers les papes Jean XXIII et Jean-Paul II. Ben voilà, à travers eux, on a un chemin sûr, quelque chose qui nous guide pour découvrir la volonté de Dieu. Un autre point, une vie chrétienne sérieuse, c'est-à-dire je ne peux pas prétendre accomplir et découvrir une action conforme à la volonté de Dieu, une décision conforme à la volonté de Dieu si je ne prie pas, si je ne pratique pas, si je n'ai pas une lecture de la parole de Dieu suffisamment continue. Si j'ignore beaucoup des mystères de ma foi, ce sera plus compliqué. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas y arriver, mais ce sera quand même beaucoup plus compliqué. D'où l'importance aussi de nos rencontres, d'où l'importance aussi de la formation personnelle dans le domaine spirituel, qui vient éclairer, comme dans le domaine humain, cette formation spirituelle vient éclairer nos décisions. Un dernier point, si on a vu dans les critères subjectifs qu'il fallait une certaine facilité à pratiquer ce à quoi Dieu nous appelle, dans les critères objectifs, on peut se poser la question si on a les aptitudes.
C'est un peu le revers d'une même médaille. C'est, j'ai une facilité pour faire ceci, pour faire cela. Alors, si je suis appelé à la vie commune, est-ce que je suis à la vie religieuse? Est-ce que j'ai une facilité à pratiquer une vie communautaire? Ou rien que le vise de vivre avec d'autres, je me sens complètement étouffé, et puis voilà, je veux aller ailleurs, parce que du coup, c'est pas ton appel. Est-ce que j'ai une certaine facilité? Est-ce que j'ai des aptitudes pour ça? Et vous avez certainement participé à des ordinations sacerdotales, et à la fin, disons, pendant le temps de l'appel, l'évêque pose la question à celui qui présente le candidat, l'ordinant, a-t-il les aptitudes requises? A-t-il les aptitudes requises? Parce que, juste pour observer objectivement, là il se place ce qu'on appelle au fort externe, qu'on appelle le fort externe, c'est-à-dire ce qui est visible. Est-ce que je vois à vue humaine, visiblement, qu'il a une aptitude pour vivre le célibat, s'il veut être consacré dans le célibat, une aptitude pour la vie commune s'il veut être religieux, religieuse, une aptitude à la prière s'il veut être consacré. Est-ce qu'il a une aptitude? Et à travers nos aptitudes, nos talents, on pourrait dire, nos charismes, il y a aussi des décisions qu'on prend, des appels qui nous sont lancés. Comme à travers nos incapacités, on dit, là n'est pas la volonté du Seigneur. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous dire en cet après-midi. Avez-vous des questions? Maintenant, c'est le temps des questions. Oui. Oula. Vas-y. Vas-y, plus fort. Non. On a dit que c'était un faisceau. Un faisceau. C'est-à-dire que un seul critère ne suffit pas, mais en même temps, on ne va pas avoir tous les critères. On ne peut pas être à la fois dans la pleine lumière, la pleine certitude, et à la fois dans la tempête, par exemple. C'est souvent des moments qui sont différents. Maintenant, il faut savoir cocher quoi. Mais ensuite, voilà, on n'est pas forcément. Mais il y a des choses, c'est sûr que si on n'en a pas le désir, Dieu nous appelle pas. Je veux dire, il n'y a pas de décision. La prise de décision naît d'un désir. Et d'un désir partagé pour ce qui est la vie matrimoniale et familiale, normalement, quand ça se passe bien. Oui. Oui, il a fait naître le désir en lui. Il avait naître le désir, paf, il a jeté à terre, clac, il a été éclairé, il a entendu, je suis Jésus que tu persécutes, etc. Puis il fallait voir après le désir. Mais d'une manière ou d'une autre, il l'a mis en lui. Alors tout le monde n'est pas Paul aussi. Tout le monde ne tombe pas par terre et est ébloui par la présence du Seigneur, n'écoute pas la voix du Seigneur, je suis Jésus que tu persécutes. Parce que c'est aussi une vocation particulière, donc le Seigneur a dû s'y prendre de façon très particulière. Mais de façon plus habituelle, c'est rarement comme ça que ça fonctionne. Vous aviez 2 questions. Oui, et vous avez parlé tout à l'heure des circonstances et des nécessités. Oui. Alors, quand un enfant ne suit pas la voie qu'on voudrait pour lui, je comprends bien, mais une période de chômage, je vois mal. Une période de chômage, circonstances et des nécessités, voilà. Qu'est-ce que le Seigneur me dit dans cette période-là? Qu'est-ce que le Seigneur... à quoi il m'appelle? Bon, il m'appelle d'abord à retrouver du travail, peut-être, surtout si c'est le papa qui est en difficulté, ou un des deux, et que le salaire des deux est nécessaire. Mais d'une manière ou d'une autre, j'y vois aussi, c'est comme la maladie. La maladie, on se dit, la maladie, comment est-ce qu'on y voit quelque chose, quoi? La maladie, c'est un mal par définition, ou un accident, ou le deuil, etc. Mais Blaise Pascal, il dit, est-ce qu'au fond, à travers ça, il n'y a pas une manière de prendre les décisions autres? Je suis pas appelé à retravailler mon regard, ma manière de voir les choses, de façon différente. Vous voyez, quelqu'un, je sais pas quoi, qui a
Allez-y, témoignez, en direct. Pour vous expliquer. Mon mari s'est retrouvé au chômage il y a quelques années et après il a trouvé du travail au Puy-en-Velay. Et dès qu'il a commencé à travailler, l'anglais s'est rendu compte que l'entreprise n'allait pas aller en cours. Donc il a continué à chercher du travail. On était là-bas avec nos deux dernières qui, en fait, d'habiter là-bas, ça leur a permis surtout nos dernières de rencontrer le chemin neuf et de faire tout un chemin avec le chemin neuf. Au bout de 2 ans, on est reparti parce qu'on a trouvé du travail justement à Compiègne. Et là, on peut dire que c'était un être spirituel, ce déménagement, ce changement, et on pouvait dire cet échec on va dire mon mari, il n'a pas bien choisi son entreprise, mais on peut dire que ça a été quelque chose d'extrêmement positif pour nous deux dernières, au niveau du chemin spirituel qui a fait. Oui. Et pour nous-mêmes aussi dans notre propre chemin. Oui, c'est un exemple, c'est bien. Oui, il y a des exemples comme ça, de se dire, voilà, des circonstances qu'on n'a pas choisies, et le chômage, qui va le choisir? Personne. De même la maladie, à moins d'être maso, personne ne va choisir la maladie. Mais on se dit, qu'est-ce qu'on en fait? Je veux dire, on se bouge pour trouver des médicaments, on se bouge pour trouver un job. Mais bon, il suffit pas d'appuyer sur le bouton pour que ça marche, surtout pour le corps. Et du coup, là, je le vois par exemple, pas si longtemps, un père de famille, etc., une certaine maladie, etc. Et il va falloir qu'il change complètement de travail. C'est-à-dire, il porte des poids de 30, 40 kilos très régulièrement, c'est un travail assez physique. Et il dit, moi, ça ne va plus être possible, ça. Il va falloir peut-être que je change complètement de travail, mais dans quoi? Parce qu'il a quelque chose de très pointu, un job d'ingénieur, etc., où il lui faut aussi agir au plan, c'est pas simplement un travail de bureau. Et donc du coup, de se dire comment je relie cette période de chômage. Est-ce que c'est une période aussi où j'approfondis la relation avec ma famille, avec mes enfants? Est-ce que comment je la rends féconde? Comment je lui fais porter du fruit? Bon, en cherchant un travail, bien sûr. Et moi qui suis à côté de celui ou celle qui est au chômage, comment je peux aussi me sanctifier et le soutenir ou la soutenir? Très important, surtout quand les papas sont au chômage, de les soutenir. Je me souviens comme ça de la réflexion d'une maman qui me disait justement son mari est au chômage, etc. Et un de ses enfants lui fait la réflexion, mais est-ce que papa il est toujours ingénieur? Parce que il est ingénieur parce qu'il partait de la maison, mais maintenant il reste à la maison. Donc est-ce qu'il est toujours ingénieur? Et alors justement, d'où l'importance de maintenir aussi, on a vu ça là, dans le rôle du père, on a vu ça, le rôle du père dans la famille, cette année, le rôle du père dans la famille. D'où c'est important de le maintenir aussi dans son rôle, même si au plan social, c'est vrai que le travail joue une grosse importance, mais il reste ce qu'il est comme père, comme homme et comme mari. Dans la question de tempête, Oui. je voudrais que vous disiez un mot aussi sur le combat spirituel. Alors, quand on a pris, justement, alors c'est pas le thème complètement d'aujourd'hui, mais c'est vrai que le combat spirituel, le fait de rentrer dans une prise de décision, peut nous amener dans un combat intérieur. Parce qu'on voit bien qu'en nous-mêmes, justement, qu'est-ce qui vient parasiter le discernement et la prise de décision? Eh bien, je veux dire, ce sont nos démons, les tentations, et les tentations, il y en a 3, il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 12, il n'y en a pas 2, il y en a 3. Les 3, c'est l'orgueil de l'esprit, l'orgueil des richesses et l'orgueil de la chair, l'orgueil des plaisirs, l'orgueil, voilà. C'est les 3 tentations que le Christ a eu à affronter. Et donc ces 3 tentations-là sont les sources du combat spirituel. C'est là-dessus qu'on aura à travailler. Surtout l'orgueil de l'esprit. Et donc du coup, c'est vrai que le fait de prendre une décision
peut nous entraîner dans un combat spirituel, dans le sens où, voilà, on n'a peut-être plus le même statut, où on accepte de voir les choses autrement, où on s'était peut-être mis là-bas très haut, et puis voilà, maintenant il faut revoir à la baisse nos ambitions sociales, tout simplement. Au plan social, c'est sûr que ça fait moins bien dans les dîners si on dit ceci que si on dit cela. Donc, il y a un combat spirituel, et aussi il y a des choses parfois déséquilibrées en nous. Je parlais ce matin de la question de tout ce qui est avoir la tempérance, mais il peut y avoir les peurs, par exemple, en nous, qui nous parasitent le discernement, qui nous évitent de prendre les bonnes décisions. Le combat spirituel, ce sera la remise dans la confiance. Ah oui, il est difficile à appliquer, en même temps il est assez concret, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais non. Heureusement. Du coup, d'où l'importance qui peut en revanche durer, c'est l'accompagnement. Et quand on ne peut pas avoir l'accompagnement? On peut toujours avoir un accompagnement. C'est qu'on a mal regardé. Déjà, on peut avoir l'accompagnement du Seigneur dans la prière, premièrement. Bon, et puis ensuite, il faut un peu se bouger, il faut un peu regarder autour de soi, Si on attend d'avoir le curé d'Ars, évidemment, ce sera compliqué, parce que le curé d'Ars, par définition, ah non, c'est pas forcément obligé d'être un prêtre, c'est quelqu'un qui est familier quand même des voies du Seigneur. Ça peut être une personne laïque, ça peut être une religieuse, ça peut être une personne mariée, célibataire. C'est quelqu'un qui est quand même, qui a une certaine, et qui est quand même envoyé, donc déjà, c'est pas facile parce que avec cette personne-là, on accroche, il faut quand même un fit, il faut quand même, on sent que, voilà, il y a le courant passe, et en même temps, on se comprend quand on parle, et en même temps, qu'il y ait un certain discernement. Tous les prêtres, il y a des tas de prêtres, même dans notre communauté, les prêtres qui nous disent, moi, de l'accompagnement, je sens absolument incapable. C'est pas du tout mon truc. Mon truc, c'est préparer au sacrement. Très bien. C'est le travail du prêtre aussi. Comme vous avez dit tout à l'heure, chacun à sa place. Donc du coup, et en revanche, il y a des laïcs qui ont eu une vraie formation. Je pense à ceux qui sont en lien avec la famille ignatienne, ce qu'on appelle CVX, Communauté de vie chrétienne, et certains se sont formés à ça. En tout cas, restez pas seul, parce que moi je trouve que la tendance actuelle, c'est plutôt ça. Et du coup, bien souvent, des CVX, c'est sur ceux qui ont une formation ignatienne, oui. Et donc, de certains, on se propose pour l'accompagnement. Ou aller frapper à la porte de votre évêché, et puis dire, est-ce que dans le diocèse, il y a des personnes qui ont reçu le mandat pour ça? Reçu une formation, et qu'on peut conseiller, et que, voilà. Avez-vous d'autres questions? Ou cela vous laisse-t-il songeuse? Ah oui. Ça vous laisse songeuse. Parce que ça vous paraît très ample, quoi, ça vous paraît compliqué, ça vous paraît... Ça ouvre plein d'horizons. Ah oui, ça ouvre des horizons, oui, pour ouvrir des horizons, oui, parce que là, on se dit... Je trouve que c'est une manière différente de vivre aussi, c'est-à-dire de discerner de l'appel du Seigneur et de la prise de décision. Voilà, on la prend autrement, on fait autrement. C'est vrai que quelquefois, quand on est entré dans la foi, il y a des choses qui nous viennent tout seuls. Oui, mais il est toujours bien, c'est vrai, il est toujours bien de les faire valider, surtout au début. Ensuite, quand on commence à voir, il y a des gens qui ont un bon discernement. Donc du coup, ils n'ont pas besoin de faire valider toutes les 2 minutes. Voilà, mais... Oui, qu'est-ce que vous dites? Inné, c'est pas inné. Ah, c'est pas inné. Non, inné, non, c'est de l'ordre de l'acquis, le discernement.
c'est de l'ordre de l'acquis, c'est-à-dire que dans leur famille, ils ont un contact avec le réel, ils sont en prise avec le réel. Il y en a qui sont pas en prise avec le réel. Il y en a qui planent, il y en a qui sont ailleurs. Mais c'est pas, donc, mais le problème, c'est que quelqu'un qui n'a pas de discernement se rendra jamais compte qu'il n'a pas de discernement. Par définition. Comme quelqu'un qui ne voit pas, pensera que personne ne voit, quoi. Bon, j'exagère parce qu'il voit bien qu'il y a une difficulté, mais ou quelqu'un qui est daltonien, dit tout le monde voit comme moi. Mais au final, est-ce que c'est si important pour celui qui n'a jamais eu de discernement? Ah, alors, Une sœur, comme ça. oui, oui. Comme une feuille. Oui, c'est important parce que, alors, où est-ce que, il y a un combat spirituel pour les deux, pour celui qui a du discernement comme celui qui n'en a pas, et c'est celui qui n'en a pas, ce sera l'obéissance. C'est-à-dire que, il y aura une humilité, il dit, ah oui, c'est vrai que moi j'y vois pas clair, nous on a, pour rien vous cacher, notre père Jean, que vous avez certainement connu, qui est maintenant grabataire, qui est très âgé, etc., et qui a dirigé spirituellement des dizaines de personnes, mais il disait volontiers, pour moi, j'ai pas la lumière. Pour moi, il faut que je vois, parce que j'y vois pas clair. Alors qu'on se précipitait pour être conseillé par lui. C'est intéressant, vous disiez l'obéissance, parce que c'est vrai que quelquefois, quand on ne voit pas, il faut accepter aussi d'entrer dans certains chemins d'obéissance. Si on se fait accompagner spirituellement, alors je dis bien sûr que la décision, mais à un moment donné, si c'est pour faire systématiquement le contraire de ce que conseille le père spirituel ou l'accompagnateur, faut en changer, ou alors changer de cœur, quoi. Je veux dire, c'est soit l'un, soit l'autre, mais à un moment donné, il faut rentrer dans une certaine obéissance, je veux dire, sinon ça sert à rien, on perd son temps, tout le monde perd son temps. Vous avez une question? On prêche le vrai pour avoir le faux, c'est ça, ou on prêche le faux pour avoir le vrai? Oui, ça peut être du conseil amical. Maintenant, moi je vois, surtout dans les questions délicates, etc., il faut une formation, c'est pas la bonne copine qui, c'est pas possible. Elle va pas être ou la maman, ou même si elle a un bon discernement, etc. Mais il faut quand même une habitude d'accompagnement des personnes. Donc, on dit voilà, qu'est-ce que tu ferais à ma place, etc. Mais on n'est pas à sa place. Et puis ensuite, oui, en général, c'est des personnes qu'on apprécie et qui ont certainement un bon discernement, mais en plus, par exemple, dans les questions plus délicates de conflits dans le couple, c'est très compliqué de demander aux proches de nous accompagner. Parce qu'ils n'ont pas du tout le recul pour ça. Bon, c'est un autre cadre, mais ils n'ont pas du tout le recul pour ça. De même, il ne faut pas qu'il y ait le même accompagnateur. Ah oui, non, oui, il ne faut pas que hommes et femmes dans le couple aient le même accompagnateur, bien sûr que non. Ah ben non, on ne peut pas être jugé parti. Je dis au mari, il va taper sur elle, et on va faire taper sur elle. Non, ça va pas être possible. Ah bon, il m'est arrivé comme ça de demander, demander de choisir, c'est soit l'un, soit l'autre, mais c'est pas les deux. Justement pour garantir la liberté de la paire du couple et de ce qu'on appelle le fort interne. Comme accompagnateur, on a accès au fort interne, ce qu'on appelle fort interne, FORS, c'est le forum interne, le forum de discussion interne. Et donc du coup, c'est très intime. Et donc du coup, forcément, dans un couple, de même aussi, dans une communauté religieuse, le supérieur ne peut pas accompagner. Le supérieur religieux ne peut pas accompagner ses frères. De même, un évêque n'accompagnera pas ses séminaristes ou ses prêtres, parce que il lui faut un espace de liberté. Ah oui, entre nous, sinon il n'y a pas de lien hiérarchique. Mais par exemple, un jeune qui rentre au noviciat, on lui demandera de trouver un accompagnateur spirituel qui ne soit pas le père maître, qui ne soit pas le supérieur, dans la communauté ou à l'extérieur. Voilà.
pour toujours, et on a vu des communautés nouvelles où ça a été très problématique parce qu'il y avait mélange de ce qu'on appelle du fort interne et du fort externe. À la fois j'étais supérieur hiérarchique et à la fois directeur spirituel. Ça c'est l'abus de... Oh non, mais justement, mais moi je suis de l'intérieur, je me rends compte. Donc du coup, je vous dis, il faut faire ça. C'est très important de préciser ça. Et dans les communautés nouvelles, leur péché, ça a souvent été ça, parce qu'elles sont nouvelles. Et donc du coup, de personnes un peu charismatiques, qui à la fois étaient supérieures ou fondateurs, etc. À la fois, tout le monde, non, il faut, on peut pas être Dieu le Père, quoi. Oui, c'est une tentation d'orgueil, d'abus de pouvoir, quoi. Donc, et ça, de ce point de vue-là, je pense que. Mais pour ça, c'est important. Je voulais parler avec vous. Mais j'espère que ça a répondu à vos questions, mais ça vous en a fait poser d'autres. Mais de cette question de la prise de décision, parce que c'est pas si souvent que ça qu'on en parle. Et or, les décisions à prendre dans un couple, une famille ou personnellement, eh bien, il y en a plus qu'une dans une vie. Je veux dire, là, vous parliez du chômage, vous parlez des questions de choix professionnels, de choix d'investissement, de choix pour un enfant, etc., etc. Vous avez 1000 choix comme parents, comme époux, comme à poser aussi, même comme grands-parents aussi. Pas pour ça que vous êtes grands-parents, vous n'avez pas de choix à poser. Vous parlez de la différence. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai déjà entendu, mais qui peut suivre dans le cas d'une retraite, c'est très difficile dans les vie courante de vie. La sainte indifférence, hein, c'est l'indifférence intérieure. C'est vrai que ça demande en général un cadre spirituel accompagné, parce que de vivre cette disponibilité de cœur je suis dans des retraites de discernement, par exemple, où vraiment on remet au Seigneur tout. Est-ce que, je sais pas quoi, est-ce que je suis fait pour la vie sacerdotale, la vie matrimoniale? Est-ce que c'est un peu les grandes, où je remets complètement tout. Est-ce que ça demande, c'est pas ce que vous dites, ça demande un accompagnement, un cadre spirituel porteur, c'est vrai.